Bonjour tout le monde. Vraiment heureux de vous présenter en fait ce que je pense du monde des data products. Aujourd'hui, si nous sommes tous ici, c'est qu'on se pose un maximum de questions sur quels sont les data products et comment en fait on va réussir à les amener dans les mois, dans les années à venir à quelque chose qui apporte plus de valeur pour nous. Et je suis sûr qu'on se pose un grand nombre de questions. Typiquement, est-ce que nous arrivons réellement à livrer de la valeur avec nos initiatives? Est-ce que nous traitons les bons problèmes? Et finalement, est-ce que nous n'abordons pas la data dans un axe un petit peu trop technique? Toutes ces questions, on se les pose, je les entends régulièrement, et je vais être ici pour vous rassurer. Une alternative est possible. Le défi que je vais me baser en fait dans cette keynote, c'est de vous montrer qu'il est possible d'identifier beaucoup plus efficacement les problèmes et être sûr de pouvoir délivrer de la valeur. Xavier Delcourt, ancien capitaine de Data Product Manager, j'ai travaillé longtemps dans le delivery logiciel, tant en fait dans le retail que dans les applications mobiles. Et durant tout ce temps, j'ai eu à appliquer du product management et du delivery management. Pour vous rappeler un peu, le product management, c'est quand on va s'intéresser réellement à l'utilisateur et quand on va aller chercher, en fait, comment on lui délivre de la valeur. On va utiliser des méthodes, mais on se focus tout le temps à travailler avec l'utilisateur, à comprendre qui il est, à avoir des phases de découverte avec lui et à chercher à prototyper la solution et lui mettre rapidement dans les mains pour valider toute cette valeur. Qu'on répond bien, en fait, finalement, à ce qu'il attend. Et bien, la phase de delivery management, la phase où, en fait, on va répondre opérationnellement et organisationnellement à la mise en place des product management. C'est la phase où on va construire les équipes, on va construire les plateformes, on va mettre en place des processus, des releases, et on va mettre tout ce qui va permettre de mettre le produit entre les mains de notre utilisateur et avoir des boucles. Je vais aborder ce sujet avec les cycles de vie. Pourquoi les cycles de vie? Parce que quand on prend le product management et le delivery management, on en sort un cycle de vie. On planifie, on implémente, on délivre, et ensuite on apprend, on test and learn, on apprend en fait de ce qui se passe, et on est sur 2 boucles, et on arrive en fait à avoir ces boucles. Ce qui me rend serein, c'est que dans le monde de la data, on peut extrapoler, et on peut avoir une forme qui est similaire. La compréhension du besoin, l'acquisition des data, le déploiement et le modeling. Aujourd'hui, ce qui se passe, en revanche, le modeling, on pourrait prendre le fait, en fait, que le cycle de vie, pourquoi je trace un trait entre le data et le modeling? Parce qu'ici, aujourd'hui, le modeling, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à mettre en production et qui est très long à mettre en production. Et aujourd'hui, il ne passe pas les phases de déploiement et on ne le met pas dans les mains de nos utilisateurs. En attaquant en fait ce cycle de vie, je vais partir sur les besoins utilisateurs. Je vous en ai parlé, mais il faut que vous ayez une écoute empathique, que vous soyez en mesure de comprendre les problèmes de vos utilisateurs. Et ça se passe à tous les niveaux. Aujourd'hui, dans le monde de la data, ce qui m'a surpris, c'est qu'on délivre très peu en fait, de produits au niveau de nos utilisateurs. Certains y arrivent, il n'y a pas de souci. Mais en gros, les produits data sont délivrés en interne et très peu en fait, à nos utilisateurs finaux. Ceux en fait, qu'on voudrait viser au travers d'applications. Il faut savoir en fait prototyper, tester, mais aussi mettre en production plus rapidement. Quand on est dans le monde de la data, qu'est-ce qu'on cherche à avoir? Prendre des décisions, c'est bien ce qu'on cherche. On cherche en fait à analyser la donnée pour pouvoir étudier des comportements et se projeter. Et tout ceci, quand on délivre des produits, on ne donne pas forcément aux utilisateurs qui vont utiliser ces données la capacité de croire en la donnée qu'ils ont obtenue. Et il faut savoir leur construire aussi bien des rapports dont ils ont besoin que des rapports qui vont leur permettre de valider que les données en amont et les données en fait qu'ils ont, par exemple dans leur rapport, sont vraies et qu'ils peuvent y croire. Pourquoi est-ce que les utilisateurs prennent des décisions? C'est parce qu'en fait, ils recherchent à avoir des impacts. Attaque. Ils cherchent en fait à avoir des impacts. Des impacts, en fait, c'est pourquoi je fais les choses. Je me fixe en fait un objectif, j'ai des hypothèses, je vais mettre un plan d'action en place,
Et il faut que je sois capable de mesurer, en fait, par des métriques, est-ce que j'ai atteint, en fait, l'impact que je souhaitais avoir. Toute cette phase est très importante. Et avec de l'impact, il viendra en fait le fait de pouvoir construire un plan derrière. Et construire ce plan, c'est en fait définir une vision, avoir des objectifs, avoir des use cases clairs, vous avez validé des objectifs, et ça va demander en fait beaucoup d'interaction et d'organisation au sein de votre entreprise. Si on prend mon expérience, pour pouvoir aborder tout ça, étant donné que le monde de la data était assez nouveau pour moi, je me suis construit en fait un peu une matrice des différents produits qu'on pouvait avoir dans la data. Et aujourd'hui, je pense que ceci me permet d'arriver plus sereinement et de me dire, ok, voilà les différents produits que tu as, voilà les différentes personnes en fait que tu vas avoir à cibler et les différentes interactions que tu devras avoir gérées. Si je pars en fait sur les systèmes de recommandation, on les connaît bien, streaming vidéo et sites de e-commerce, les systèmes de recommandation vont utiliser des produits d'IA. Ils vont utiliser ces produits d'IA parce que les applications basées sur IA vont nous permettre d'étudier en fait les données des personnes et vont permettre d'alimenter en fait les systèmes de recommandation en conséquence. Et les tableaux de bord vont eux-mêmes permettre d'alimenter les algorithmes des systèmes de recommandation. Il arrive souvent que ces trois équipes soient séparées. Il est important de favoriser les interactions entre ces équipes. Maintenant que j'ai abordé en fait ce système, je suis parti en fait sur l'acquisition des données et la compréhension des données. À ce niveau-là, je ne vais pas parler en fait des data platforms en soi. Ce que j'aimerais exposer ici, en fait, c'est que si je vais repartir, on avait de nombreux silos. On essayait de casser tous les silos, tous les applicatifs avec leur base de données, et on s'est dit, génial, on va tout centraliser, on va tout mettre au centre. Et aujourd'hui, on a créé un nouveau silo, celui où les gens n'arrivent plus à accéder à la data, ne comprennent plus en fait la data, et ne sont pas en mesure de pouvoir travailler sereinement avec elle. On a cassé les habitudes, et on leur en a pas donné des nouvelles. Il faut rendre l'autonomie aux personnes pour qu'elles soient capables de travailler directement sur la donnée, la transformer, l'exposer et le faire. Ceci, en fait, va me permettre de rejoindre un domaine, c'est la gouvernance des données. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui manque. La gouvernance des données et tout ce qu'on pourrait mettre en place, en fait, comme les data catalogues, c'est quelque chose qui va permettre aux équipes de pouvoir se réapproprier la donnée. On avait des experts qui étaient dans chaque silo. Aujourd'hui, ces expertises, je trouve qu'on les a un peu perdues et qu'il est difficile en fait de retrouver les personnes qui maîtrisaient un périmètre. Il faut remettre des propriétaires sur ces données, des gens qui la maîtrisent pour favoriser les interactions. C'est très important. Et bien sûr, on aura la confidentialité à gérer dedans. Mais pour moi, toute personne dans l'entreprise doit avoir accès à la donnée et la comprendre parce que les idées viennent de tout le monde. Cette valeur, il faut savoir la partager. Si vous ne la partagez pas entre vous, vous ne pourrez pas la partager à l'extérieur. On attaque en fait un domaine exploratoire. Ça, c'est tous les modèles qu'on essaye de construire. Aujourd'hui, ils sont compliqués à gérer. Ce sont ceux qui passent le mois en production aujourd'hui. Et pourtant, vous devez les mettre très rapidement en production, malgré en fait leur état. Vous devez apprendre en fait à vos algos à travailler avec des données de production pour apprendre le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Vos hypothèses, ça fait peur, mais vos hypothèses, vous les validez à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que vous allez savoir en fait si vous êtes rentré dans votre ROI en fait au final. La phase de déploiement, celle-ci, c'est celle où vous allez devoir justement tout mesurer, mettre vos métriques en place, mettre vos cycles de vie et permettre en fait de modéliser vos données. C'est important. Pourquoi en fait mettre en production, comme je l'ai dit, c'est valider en fait c'est votre boucle de feedback. Vous validez, vous mesurez, vous testez, vous apprenez. C'est important de suivre cette phase. Pour vous aider à construire en fait la roadmap, j'aimerais revenir en fait sur un point. Vous avez votre vision,
vous devez construire un plan, et vous avez une roadmap. Pour ça, je vais repartir en fait sur une étude Gartner, qui est datée de 2012, mais qui reste très pertinente aujourd'hui. Ce sont les différents types de data product que vous pouvez avoir. Vous comprenez la donnée, vous comprenez pourquoi la donnée est arrivée à cet état, vous vous projetez avec la donnée, et le graal de tout, c'est que vous provoquez en fait les actions sur la donnée, et c'est ce qu'on cherche. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, la difficulté, plus en fait vous voulez retirer de la valeur de vos données, plus la difficulté sera croissante et le temps d'implémentation croissant aussi. Et il va falloir en fait, quand vous concisiez un plan, en fait, il va falloir être en mesure en fait de savoir que plus vous allez chercher en fait des produits qui sont complexes, plus vous allez être dans l'incertitude, vous allez mettre beaucoup de temps et vous allez devoir en fait construire des produits qui sont peut-être plus simples, mais qui vont vous permettre aussi de valider votre produit. Typiquement, c'est un peu comme vous avez un objectif, construire votre modèle très complexe, et vous allez utiliser des produits intermédiaires afin de valider vos objectifs de façon intermédiaire pour savoir si vous pouvez continuer, arrêter ou pivoter. Aujourd'hui, j'essaie de vous expliquer que j'essayais de mêler en fait produits, delivery, data pour répondre à deux problématiques et en faisant en fait du coup le discovery et le delivery. Aujourd'hui, je pense qu'on est totalement capable d'intégrer en fait des bonnes pratiques de product management et de data management. Et le data product management et la data a besoin en fait de product management et de delivery management. Et le product management doit intégrer en fait les spécificités de la data dans cette voie qu'on a. Cet après-midi, vous allez entendre parler d'une tas de typologies de produits, de la façon dont ils ont été implémentés, de l'organisation en fait qui a été nécessaire pour les mettre en œuvre. Et tout ça pour arriver en fait à un monde piloté par la data. Je vous souhaite un bon voyage pour cet après-midi.